Bonjour, Nathalie Cariou, je vous retrouve dans cette vidéo où nous allons parler d'immobilier et notamment comment constituer votre équipe d'investisseurs immobiliers. Une équipe d'investisseurs immobiliers, c'est constitué de deux grandes parties, de deux grandes catégories d'acteurs et je vais vous les citer et éventuellement je vais vous donner des petites astuces si vous voulez les trouver, donc constituer votre équipe. Avant ça, ce que je veux vous dire, c'est que ne vous freinez pas, ne vous empêchez pas d'investir dans l'immobilier parce que vous n'avez pas d'équipe. Je connais des personnes qui me disent « Ah oui, mais je peux pas parce que si jamais j'ai des travaux à faire, j'ai pas de plombier sous la main, j'ai pas de maître d'œuvre, etc. » Ok, lancez-vous et vous allez les trouver parce que nécessité fait loi. Donc à un moment donné, vous allez avoir besoin de faire des travaux de plomberie, vous allez le trouver votre plombier. Donc c'est pas la peine d'attendre d'avoir toute l'équipe constituée tout bien comme il faut, vu qu'en plus elle va être constituée de 7 à 10 personnes. Donc vous vous rendez compte le temps qu'il faut pour dire il faut que j'ai 10 personnes dans mon carnet d'adresses. D'abord, vous pouvez pas savoir si ces personnes seront bien ou pas avant de les avoir testées. Donc lancez-vous, même si vous n'avez pas toutes les ressources, et les ressources elles vont venir au fur et à mesure. Ça c'est la première chose. Maintenant, votre équipe. Donc dans cette équipe, deux grandes parties. La première partie, ce sont les ressources financières. Donc les personnes, les membres de votre équipe qui vont appartenir à la sphère de l'argent. Bien évidemment, vous avez un ou plusieurs banquiers. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance quel est le banquier qui va vous prêter l'argent pour investir. Peut-être ça va être votre banquier, mais peut-être ça va être une banque que vous ne connaissez pas du tout. Donc, a priori, oui, ça fait partie de l'équipe. Si jamais vous avez déjà un banquier super bon, super cool, etc., tant mieux, vous avez déjà ce membre de votre équipe et puis sans quoi, il arrivera quand il devra arriver. Un courtier, c'est quelqu'un qui va vous aider justement à trouver le banquier. Ça, c'est une autre profession que vous allez avoir à fréquenter si vous voulez démarrer un achat immobilier. Vous avez le notaire, peut-être que vous en avez déjà un, peut-être que vous n'en avez pas. Il faut savoir, très important sur le notaire, que vous ayez que le notaire du vendeur qui sera toujours présent dans la transaction, ou le notaire du vendeur et vous avec un notaire qui sera le notaire de l'acheteur, je considère que vous êtes l'acheteur au moment où je vous parle, eh bien ça vous coûtera la même chose, c'est-à-dire que les notaires se partagent les frais de notaire. Donc vous pouvez tout à fait avoir votre notaire à vous, notamment si vous voyez que les choses ne se passent pas très bien, vous mettez votre notaire à vous. Si les choses se passent raisonnablement bien, franchement, mettre un notaire supplémentaire dans l'histoire n'a pas réellement des masses d'intérêt. Le notaire, il est quand même garant d'un certain nombre de choses, des hypothèques, etc. Et réellement, sauf si c'est un pas très honnête, il y en a quelques-uns, je suis désolée pour les notaires qui nous écoutent, mais pour la majorité des notaires, effectivement, il n'y a vraiment strictement aucun problème et vous n'avez pas besoin d'avoir deux notaires, vous pouvez prendre le notaire du vendeur. Donc, notaire, courtier, banquier, on pourrait rajouter assureur. Si vous avez un assureur très sympa, etc., gardez-le sous la main. Gardez-le dans votre carnet d'adresses. Pourquoi? Parce que vous allez avoir besoin d'assurer votre bien. Si c'est un petit studio, bon, n'importe quel assureur fera l'affaire. La banque, d'ailleurs, va vous proposer une assurance. Si c'est quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, d'un petit peu plus grand, si vous voulez faire de la location saisonnière, alors vous allez avoir besoin d'assurances spéciales, peut-être des assurances responsabilité professionnelle. Tout ça, un bon assureur, c'est aussi quelque chose qui fait partie de l'équipe et qui peut être précieux. C'est la partie financière. Maintenant, on regarde la partie technique, parce qu'il n'y a pas que de la finance. Si vous avez besoin de faire des travaux, de faire de la rénovation, il va vous falloir un certain nombre de personnes pour pouvoir le faire. Alors, vous allez faire appel à qui? Éventuellement un maître d'œuvre. Bon maître d'œuvre, vous le gardez. Un plombier, un électricien, un maçon, toutes les professions du bâtiment, vous les gardez si vous en avez un bon dans votre carnet d'adresses. Mais le maître d'œuvre, ça peut vraiment être une bonne porte d'entrée, surtout si c'est des travaux un petit peu compliqués. On peut penser aussi à un décorateur d'intérieur. Si vous n'êtes pas doué en décoration, si ce n'est pas votre trip, si vous avez envie de faire du clé en main, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui décore pour vous l'intérieur, qui pense comment je vais faire un intérieur intéressant. Donc ça, c'est des ressources techniques. Ces ressources techniques, encore une fois, même si vous ne les avez pas, c'est pas grave, vous lancez. Pour les trouver, il y a un truc super génial, figurez-vous qu'on a inventé déjà depuis 20 ou 30 ans, qui s'appelle Internet. Voilà. Internet avec un deuxième truc super génial qui s'appelle votre intuition. Faites-vous confiance. Si jamais vous appelez quelqu'un qui répond à la première sonnerie, super, vous vous dites ok, il est réactif. S'il faut que vous passiez 10 jours pour réussir à l'avoir, peut-être que vous allez vous dire que vous n'avez juste pas envie de travailler avec cette personne. Donc, faites jouer votre intuition. Travailler avec Internet,
si vous n'avez pas de relation, si vous n'avez pas de personnes capables de vous donner les bons contacts dans une région et dans un métier technique. Voilà. Donc ça, c'est pour avoir une vision de votre équipe. Une fois que vous avez l'équipe et avant même d'avoir l'équipe, investissez, faites de l'immobilier. C'est un des moyens d'obtenir votre liberté financière. On en reparle un petit peu ultérieurement dans une autre vidéo. Donc si vous voulez avoir accès à cette autre vidéo et puis encore à toutes celles que je fais paraître une fois par semaine, vous vous abonnez à la chaîne YouTube. Comme ça, régulièrement, vous allez avoir l'information comme quoi il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Et vous allez avoir plein d'infos sur l'immobilier, sur la bourse, sur l'indépendance financière, sur la fiscalité, sur les SCI, puisqu'on parle d'immobilier, voire même sur Internet, comment créer un business sur Internet et sur le MLM. Je vous raconterai prochainement mes premiers pas dans le MLM. Voilà, donc vous vous abonnez à la chaîne et si vous voulez le petit cadeau supplémentaire que je vous ai réservé, vous allez sur mon site clédelaréussite.fr. Vous cliquez, vous vous abonnez, vous rentrez dans la newsletter et vous allez recevoir en téléchargement le petit cadeau. À très bientôt. C'était Nathalie Cariou, coach en réussite financière.